Bonjour et bienvenue à vous dans mon podcast Belles âmes. Ici, il n'y a aucune vérité, aucune certitude, simplement le reflet de quelques-unes de mes expériences que j'ai à cœur de vous délivrer. Je vous invite à prendre uniquement ce qui peut enrichir votre propre expérience et surtout à passer un agréable moment. Belle écoute! Salut tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast. Oui, je m'y tiens, voilà, ça fait 4 épisodes de podcast et je m'y tiens et je suis trop contente. Même si, voilà, pour vous contextualiser, le dernier épisode de podcast, j'étais un peu fragile, un petit peu tremblante, voilà, de poster le podcast parce que c'est pas que j'en étais pas contente, mais vous savez, d'ailleurs, je serais vraiment curieuse de savoir si vous aussi ça vous le fait. Voilà, je commence d'entrée de jeu avec une question. Est-ce que vous, ça vous le fait? Moi, chez moi, c'est récurrent. Hein. Voilà, c'est récurrent pour plein de raisons dont je vous évoquerai plus tard, certainement. Est-ce que vous aussi, ça vous le fait? Ou parfois, quand vous êtes en train de parler ou que vous êtes en train de faire quelque chose, vous avez l'impression que c'est hyper flou, c'est brouillon, c'est... Là, j'arrive à mettre des mots dessus, mais à part flou et brouillon, je ne saurais pas dire quoi d'autre. En fait, j'ai une image de ce que je vais dire et de ce que ce que je suis en train de faire au présent. J'ai l'impression que c'est une grosse boule d'énergie, mais totalement brute et qui est très difficile à comprendre et à déchiffrer, tu vois. Alors que des fois, je réécoute mon podcast pendant que je suis en train de le monter, et en fait, c'est clair, tu vois. C'est clair, c'est fluide comme de l'eau de roche, il n'y a pas de souci, mais pour autant, je vais quand même garder cette image de... Ah, une sensation de c'est brouillon, c'est flou, c'est très bizarre. Et ça me le fait très souvent. Et c'est ce que je disais à l'une d'entre vous, c'est qu'aujourd'hui, j'ai toujours cette sensation, mais ça ne m'empêche plus de créer. Voilà, donc ça c'est un bon point parce que ça peut être vachement paralysant où tu as l'impression que tout ce que tu vas faire, c'est brouillon, c'est flou. Voilà, je reprends toujours les mêmes mots, mais parce que c'est vraiment ça. C'est pas du perfectionnisme, hein, c'est vraiment une image que j'ai de ce que je suis en train de faire qui est biaisée. Voilà, clairement, je me rends compte que c'est biaisé parce que quand je vais écouter le podcast, notamment, là, pour parler de ça, le podcast de la semaine dernière qui parle de persévérer ou lâcher prise, quand je l'ai réécouté, je me suis dit, ah non, c'est cool, ça va, c'est fluide. Et en même temps, j'ai toujours un arrière-goût de me dire, je sais pas. Donc voilà, dites-moi si vous aussi vous avez ce sentiment, je serais vraiment curieuse de savoir si. Je suis sûre que je suis pas la seule, hein, mais de savoir que vous aussi, voilà, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour savoir si je suis pas seule. Mais donc voilà, je suis contente pour, voilà, introduction assez longue, je suis très contente de revenir en fait pour ce 4e épisode de podcast où aujourd'hui on va parler d'une carte, c'est la couleur or jaune. Voilà, le titre de la carte c'est Je suis éveillée à mon plein potentiel. Et je vous lis simplement une petite bribe pour vous cerner un petit peu le message. Si cette carte vient à vous dans votre tirage aujourd'hui, c'est pour vous faire remarquer que vous avez saisi un point essentiel de votre existence, qui vous êtes et comment vous en servir. Voilà. J'ai très 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 envie de vous parler de cette carte que j'ai écrite déjà, je vais vous dire, je l'ai écrite autour du 15 juillet. J'ai très très envie de vous parler de cette carte, même s'il y en a plein d'autres que j'ai envie de vous évoquer aussi, mais j'ai choisi celle-ci aujourd'hui parce qu'elle me met vraiment en joie, étant donné que c'est vraiment ce que je fais depuis 6 ans, c'est-à-dire d'apprendre qui je suis. Et expérimenter qui je suis. Parce que j'ai eu la chance, en fait, il y a 6 ans, en fait, je suis rentrée de voyage en sac à dos. J'ai bossé à l'usine. En bossant à l'usine, j'ai rencontré Amaury, mon chéri. Et ensuite, j'ai décidé d'arrêter l'usine parce que je n'en pouvais plus. Voilà, clairement. Après avoir passé 1 an de voyage, sac à dos, les horizons totalement infinis, voilà, être enfermée dans une usine au bout d'un moment, franchement, je crois que j'ai tenu à peine 1 an. Et c'était... j'en pouvais plus à la fin. Et je sentais qu'il fallait vraiment que je quitte ce travail. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai quitté ce travail et j'ai la chance d'avoir un chéri qui a été hyper encourageant, qui m'a énormément fait confiance et qui continue toujours de me faire confiance parce que, ben voilà, en fait, j'ai pu quitter l'usine. Il y avait la sécurité financière plus ou moins derrière et c'était juste une idée de, maintenant, expérimente-toi, et on s'était mis d'accord tous les deux là-dessus. C'est, en fait, j'expérimente ce que j'ai envie de faire, en fait. Et quelque part, j'expérimente qui je suis. Donc c'est ce qui se passe depuis 6 ans jusqu'à aujourd'hui. Voilà, je suis toujours dans une expérimentation, même si je pense qu'en vrai, on passe notre vie à expérimenter qui on est, à s'essayer. Je pense que c'est ça. C'est un peu, vous voyez, quand on va chez un concessionnaire de voiture, on va essayer la voiture. En fait, je trouve que la vie, c'est un peu ça. On s'essaye.
en fait, en permanence. On s'essaye dans notre rôle qu'on a choisi et qu'on peut tout le temps choisir parce que les rôles, c'est infini, on peut être qui on veut tout le temps et c'est ça qui est magnifique, c'est qu'on n'a pas une seule identité collée à notre peau, là, comme ça. On peut déterminer qui on a envie d'être aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui, on va aller chercher notre pain en étant hyper joyeux, hyper généreux et en faisant des blagues à tout va, ou est-ce qu'alors on va être plutôt séducteur, plutôt, comment dire... j'arrive pas à être coquin, c'est pas le mot, mais plutôt coquin, séducteur, voilà. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut tout le temps changer d'identité, et c'est vraiment, encore une fois, voilà, ce que j'apprends moi perso depuis 6 ans, en fait, hein, où je m'expérimente vraiment de ouf, c'est-à-dire que j'ai arrêté de bosser à l'usine, et vraiment tout de suite, j'ai eu envie de faire des soins énergétiques à distance, chose que vraiment, je sais pas d'où ça m'est sorti ce truc, parce que j'en avais jamais fait et j'ai juste senti un appel profond et les soins énergétiques que j'ai commencé il y a 6 ans sont devenus ce que vous connaissez aujourd'hui comme les voyages énergétiques qui sont des connexions que j'ai avec vous, avec d'autres personnes en tout cas qui m'en font la demande, qui sont absolument géniales. Et en fait, ce que je trouve merveilleux, c'est qu'avec l'idée de cette carte, je suis éveillée à mon plein potentiel, c'est qu'en fait, on apprend à se connaître grâce à l'expérimentation. C'est-à-dire que en s'expérimentant, moi j'ai appris en fait que j'avais une capacité, comme en vrai tout le monde, hein, voilà, mais plus ou moins développée, une capacité à recevoir plein d'informations visuellement. C'est pour ça que je fais des voyages énergétiques, c'est parce que je reçois vraiment une trame en fait dans ma tête de ce que je ressens de votre... Enfin, c'est pas moi qui ressens votre énergie, c'est de ce que la vie veut me montrer de votre énergie. Enfin, bref. Et si je m'étais pas expérimentée, j'aurais pas su en fait... que j'étais capable de faire ceci, de faire cela, que j'avais des lacunes sur certaines choses, des compétences sur d'autres, que j'étais pas patiente, mais que ça se travaillait. J'ai tellement appris en 6 ans et c'est grâce à ça que je suis qui je suis aujourd'hui. Et je suis super heureuse et j'ai vraiment envie de vous partager ça parce que en fait, je vous partage ça parce que cette carte aussi, elle m'a été inspirée beaucoup du chiffre 9 en numérologie, souvent dans le chemin de vie 9. J'ai remarqué souvent que les personnes qui venaient me voir en voyage énergétique, quand elles sont chemin de vie 9, j'ai remarqué qu'il y a ce chemin de vie, il est souvent en 2 étapes. Et je trouve que c'est un peu finalement le chemin de tout un chacun, hein, quelque part. C'est, premièrement, on va apprendre à développer notre jeu, notre individualité. C'est-à-dire qu'on va vraiment commencer à reconnaître qui on est, à se reconnaître dans nos compétences, à nous reconnaître dans nos défauts, dans notre sagesse, dans le vécu qu'on a et à venir vraiment reconnaître qui on est, dans notre juste valeur. Vraiment, pas se sous-estimer, pas se surestimer, juste on apprend à voir notre jeu tel qu'il est et à en faire vraiment sortir notre sagesse. Et une fois que vraiment on se reconnecte, ou plutôt on se connecte à cette individualité qui est la nôtre, eh bien on va arriver à cette passerelle qui va nous passer du je au nous, voilà clairement, et ce nous dans lequel on va pouvoir en fait offrir cette individualité, cette sagesse contenue dans notre individualité au monde en fait. Et c'est pour ça que je voulais vraiment vous partager cette carte et je vais vous partager un petit passage où j'ai mis il est d'une grande sagesse de reconnaître sa juste valeur, de voir ses réelles qualités et défauts, d'être conscient de sa perfection dans son imperfection humaine, car bien que nous ne soyons pas des êtres parfaits sur tous les plans, cela n'empêche que nous avons tous un tas de belles choses à offrir et cette carte vous dit que vous êtes sur le point de le découvrir ou que vous l'avez déjà intégré et en cela, entendez les applaudissements et les félicitations célestes. Bah oui, parce que quand... je dis pas du tout que je connais tout de moi, hein. C'est pas du tout, pas du tout le cas et je pense qu'en vrai c'est... en fait c'est une quête infinie en fait que d'apprendre à se connaître étant donné qu'on est des êtres illimités. Enfin, j'ai l'impression que je vous le dis à chaque podcast. D'ailleurs, je crois que c'est pas qu'une impression, mais c'est vraiment ce que je comprends vraiment ces derniers temps. C'est on a une compréhension de la vie qui est infinie et qui fait que croître, que croître, que croître. Et bref, c'est exceptionnel de pouvoir se découvrir en fait et de comprendre que en fait ça sera jamais fini cette découverte. Parce qu'on est des êtres en constante évolution, constante mouvance, on contient le tout, on contient le rien. Bref, je pars en cacahuète. Et du coup, je voulais vous partager ce truc de... C'est par l'expérience, en fait, qu'on peut apprendre de quoi on est capable et ce qu'on peut offrir au monde. Parce que je pense que dans notre cadre de vie aujourd'hui, dans notre société moderne, hein, si j'ose dire ce mot, moderne, je ne le pense pas du tout. Sur certains points, je le pense pas du tout.
la quête de soi, ça part quand même depuis nous-mêmes en fait. Je veux dire, dans la société, il n'y a personne qui vient nous dire, nous prendre par la main et nous dire bon allez aujourd'hui, on va apprendre qui tu es, aujourd'hui on va aller explorer qui tu es en toi. C'est pour ça je pense que la quête personnelle justement c'est hyper intime parce que ça part tout le temps de nous en fait. Vraiment c'est une invitation à l'intérieur d'aller s'explorer, d'aller se découvrir, d'aller découvrir de quoi on est capable, de quoi on est fait, de quoi on est muet comme force en fait, de qu'est-ce qu'on a envie de faire, qu'est-ce qu'on a envie de donner, etc. Et je voulais vraiment voilà, vous partager cette idée que euh, pour apprendre à vous connaître, moi en tout cas ce qui a été le cas pour apprendre à me connaître, c'est juste de me lancer et d'essayer plein de choses. Et en fait il y a plein de choses, c'est pas que j'ai loupé, mais je me suis rendu compte que c'était pas ce que je voulais faire. Par exemple les soins énergétiques, j'ai voulu faire des soins énergétiques, mais au final, j'ai jamais fait de soins en fait, parce que j'ai jamais vraiment touché l'énergie des gens, puisque moi, en fait, je me suis aperçue que j'avais une forme de connexion qui n'était pas reliée aux soins énergétiques en tant que tel que je connaissais, que j'avais déjà entendu, et en fait, je me suis aperçue que, ben voilà, il y a plein de choses en fait. En fait, je pense que vraiment cette expérience qui nous apprend en fait nos qualités, nos défauts, etc. C'est ce qui va nous permettre vraiment de développer qui l'on est aujourd'hui, tu vois. Ce qu'on est, développer des activités uniques, développer des services, des prestations uniques, mais au-delà des prestations avec un coût, développer notre art qui est unique. Encore une fois, je parle de l'art au sens large, vous voyez. Et d'ailleurs, même pendant la période d'adolescence, on n'a pas forcément cette opportunité de nous découvrir tel que l'on est, parce on est rempli d'interdictions, on est rempli de devoirs à faire, on est rempli de devoirs dans plein de sens du terme d'ailleurs, scolaire ou sociétal ou par rapport à la famille, enfin bref. Et en fait, on n'a pas vraiment le temps de s'explorer. Alors il y en a qui vont avoir une enfance où justement ils vont avoir la chance de pouvoir s'explorer exactement tel qu'ils ont envie de le faire. Enfin voilà, je suis pas en train de dire qu'il faut pas mettre de cadre à des enfants, c'est pas du tout ça. Mais il y a quand même une idée de... la période d'adolescence, je trouve que c'est une période qui est vraiment symbolique de ça, c'est cette recherche de soi. On se recherche. Et je pense que souvent, on se recherche dans le style vestimentaire, on se recherche dans notre caractère, on se recherche, c'est pour ça que c'est souvent associé au saut d'humeur, la période de l'adolescence, parce que il y a les hormones aussi, mais parce qu'on se recherche, on recherche qui l'on est. Et je pense aussi que tous ces trucs de crise de la quarantaine, de la cinquantaine, etc., c'est simplement ces phases qui reviennent d'exploration de soi. Parce qu'à un moment donné, on s'est plus ou moins coupé de cette quête à l'intérieur de nous, de cette recherche en fait de qui l'on est. Et moi, vous voyez, ça fait depuis vraiment 6 ans que je fais ça, que je m'explore, que je vois ce que je peux faire, comment, et que j'essaye, et qu'il y a plein de fois où je me dis, ah non, en fait, j'ai fait ça, mais je crois que ça me correspond pas trop, ou alors ça mériterait un certain ajustement. Et c'est là où tu peux déployer de toi des choses uniques en fait. Et aujourd'hui, je trouve que le monde, en tout cas les gens se ressemblent beaucoup. Parce que justement, il y a pas cette recherche d'individualité en fait. Parce que même dans la spiritualité, en plus, c'est un vrai débat, mais même dans la spiritualité, c'est quelque chose comment dire, diaboliser en fait, l'individualité, parce que voilà, c'est au profit de l'unité en fait. L'unité, c'est ce qui est recherché dans la spiritualité, et c'est très bien, mais je pense vraiment que si tu ne peux pas découvrir toi qui tu es, tu peux difficilement accéder à cette unité avec les autres et à ce lien sincère avec les autres, tu vois, d'unité, d'amour, de compassion. Et je pense vraiment que c'est primordial, alors quand bien même ça dure toute la vie, je pense qu'il y a quand même ces phases de recherche de soi, je pense qu'il y a quand même des phases vraiment très importantes de recherche de soi, et moi ça a été le cas pendant ces 6 dernières années. Et là j'ai l'impression, parce que je me suis beaucoup explorée, j'ai exploré mon terrain de jeu intérieur, si on peut dire, mon monde intérieur, et là aujourd'hui j'ai l'impression vraiment d'affiner, grâce à cette période de terrain de jeu que j'ai eue, d'affiner la personne que j'ai envie d'être et que j'ai envie de devenir, et la vie que j'ai envie de me créer, etc. etc. Et c'est grâce, encore une fois, à cette exploration-là que j'ai pu avoir. Et aujourd'hui, encore une fois, crise de quarantaine, crise de cinquantaine, ça peut être relié un peu à des caprices, en fait, des femmes, des hommes. À un moment donné, ils vont se dire oh, j'ai envie de tout plaquer et de partir à voyager, j'ai envie de tout plaquer et m'acheter une tortue. N'importe quoi, tu vois. Mais on prend sous le prisme de la superficialité. Alors que clairement, c'est un besoin inhérent à chacun d'aller se découvrir, de sortir de notre routine, de partir ailleurs, de voir ce qui se passe en fait, parce que partir ailleurs, c'est partir ailleurs en soi, si vous voulez. Je pense que c'est un peu ça la symbolique des personnes voilà, qui
qui refont une crise de l'adolescence, si on peut dire, et encore une fois c'est très péjoratif cette manière de le dire, mais du moins qui entament une quête de découverte intérieure vers 50, 60, 40 ans, on s'en fout de l'âge, je pense que justement c'est souvent ces personnes ont envie de partir, de tout plaquer, de partir voyager, parce qu'en fait il y a un besoin de renouvellement intérieur. Là où notre univers qu'on s'était créé avec notre travail, avec notre milieu de vie, etc., au bout d'un moment ça devenait une carapace en fait qui ne nous permettait plus de nous épanouir, et c'est comme si on avait fait le tour de cette version de nous-mêmes en fait. Et encore une fois c'est pas un mal de rester tout le temps au même endroit, de rester dans sa zone de confort, etc., parce que ça veut dire qu'on a encore des facettes de nous à venir tester, à venir essayer en fait, dans ce milieu, dans ce contexte de vie qu'on s'est créé. Mais voilà, je trouve que c'est hyper intéressant parce qu'effectivement, je trouve vraiment que la quête d'une vie, c'est effectivement s'explorer, explorer ce qui est en nous, etc. Mais il y a quand même des phases vraiment beaucoup plus concentrées où on est dans une recherche de nous-mêmes, etc. Et je trouve que c'est tellement, tellement bénéfique parce que plus tu apprends à te connaître, et comment apprendre à se connaître d'ailleurs, hein. Bon, je reviendrai là-dessus après, mais j'y ai répondu déjà dès le début. Bon, du coup, je me suis coupée, je sais plus, je sais plus ce que je voulais dire. Euh, Oui, t'apprends à découvrir tes qualités, tes défauts, ce dont tu es capable, ce dont tu n'es pas capable, les points à améliorer, les choses qui te passionnent, les choses qui te passionnent pas. Tu vois ce que tu veux, ce que tu veux pas. T'apprends à façonner ton individualité. En fait, t'apprends à venir créer les contours de ton vase, les contours de ton vase qui constituent ton ego, tu vois. Mais l'ego dans sa plus belle des dimensions, c'est-à-dire l'individualité. Parce que voilà, l'individualité, c'est quoi? C'est ce qui contient, l'ego, c'est ça, hein, c'est ce qui contient notre énergie et qui nous permet de nous expérimenter en tant qu'être unique, en fait. Et j'ai l'impression que c'est ça, c'est que, en fait, comment apprendre à se connaître. Souvent, voilà, on va parler de faire des tests introspectifs, répondre à des questions, etc., comme je vous ai parlé dans l'ancien épisode de podcast, qui peut être vraiment bien pour aligner, voilà. Mais dans le fin fond du truc, si tu veux vraiment apprendre à te connaître, il faut te lancer, il faut faire des choses. Et j'ai envie de dire que même dans le fait de ne pas faire et de ne rien faire et de procrastiner, ça te permet d'explorer une facette de toi. Donc c'est ça qui est merveilleux, c'est qu'en fait, chaque expérience et non-expérience te permet de te façonner, d'apprendre à te connaître. Et donc plus en fait tu vas te façonner ton vase, ce qui contient en fait ta personnalité, ton individualité, ton énergie. En fait, si vous voulez, je pense que cette carte au final, la couleur or jaune, je suis éveillée à mon potentiel, ça parle quelque part en fait de notre énergie qui va se déverser dans notre personnalité et dans notre ego, quelque part. Ça va être notre manière à nous de pouvoir déverser notre sagesse dans ce contenant qui est l'individu, qui est l'ego, et qui nous permet en fait de communiquer avec l'extérieur, avec d'autres individus. Et en ça, je trouve que c'est tellement riche en fait de faire ça, parce que plus tu apprends à te connaître, encore une fois, on n'est pas dans une version, égocentrique où il faut tout le temps en apprendre sur soi. Non, c'est des phases qui se font naturellement dans la vie. Je suis sûre que vous, tout comme moi, vous avez connu des phases où à un moment donné, vous avez vraiment eu besoin, vous avez senti ce besoin d'apprendre à plus vous connaître. Et des fois, on s'en rend même pas compte en fait de ces phases. Elles sont là, c'est tellement naturel, on n'a pas besoin d'y penser. Ce n'est pas issu du mental. Parfois, on les calcule même pas en fait, ces phases. Mais par exemple, vous décidez de partir en voyage, désolé, j'ai que ce mot à la bouche en ce moment, vous décidez de partir en voyage, parce que vous avez envie de partir en voyage, mais le besoin sous-jacent, c'est d'apprendre à vous connaître et d'apprendre à connaître le monde. Et en fait, on s'en rend même pas compte, mais tout ce qu'on choisit de faire et de pas faire, c'est pour apprendre à nous connaître, en fait, d'apprendre à activer telle ou telle version de nous-mêmes, à voir si elle nous plaît, à voir si on peut essayer de l'améliorer, si on peut essayer de l'authentifier, je sais pas quoi dire. Et c'est génial parce que voilà, j'en viens à ce pont avec le je et le nous, une fois que tu rayonnes ton individualité, c'est-à-dire que c'est ça en fait, c'est que tu fais fondre ton énergie dans ton individu. Tu fais fondre ton énergie dans ta personnalité, dans ton ego. Ben, une fois que tu as créé cette fusion en toi, déjà ton plexus solaire, vraiment ce qu'il y a au centre de ton être, il rayonne, tu as activé vraiment ton soleil. Enfin, c'est pas que tu l'as activé, je pense qu'on fait que nourrir notre soleil en fait par le biais de nos expériences. Encore une fois, si on choisit de vivre les expériences vraiment comme
comme des vraies expériences neutres qui sont là pour venir nous aider à nous comprendre, pour venir nous aider à comprendre qui on est, venir nous aider à comprendre le monde aussi. Bref, je m'entortille avec les mots, mais vous comprenez ce que je veux dire, et plus ton soleil il grandit. Enfin moi je le vois vraiment comme ça, je le visualise comme ça, je sais pas si vous le voyez comme ça quand je vous en parle, mais tu fais grandir ce feu intérieur, ce soleil, c'est pas le feu, c'est vraiment le soleil intérieur. C'est trop beau, enfin je le vois vraiment hyper grand, hyper beau. Et c'est ça qui va te permettre ensuite, parce que ton soleil, il sera tellement... ton énergie et ta personnalité, elles seront tellement en phase les unes aux autres. Tu vois, ta part, on va dire comment, ta part subtile, énergétique, avec ta part physique, personnalité, individuelle, ça va tellement se fondre l'une en l'autre qu'en fait, c'est là que tu vas pouvoir apporter mais ce qu'il y a de plus beau aux autres, au monde. Encore une fois, je suis pas du tout dans ce délire de on va sauver le monde ou on est les meilleurs. Je sais pas du tout quoi. C'est pas du tout ça que je veux dire. Hein. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. C'est plutôt dans cette idée de si chacun se permet de s'expérimenter tel qu'il est, sans chercher à s'enfermer dans des étiquettes, sans chercher à se dire bah moi je fais partie de telle ou telle religion et puis les autres je les rejette. Enfin comment dire, je pense, j'ai l'impression de l'avoir déjà dit plusieurs fois ça, mais vraiment moi ma façon de voir les étiquettes, c'est qu'à un moment donné, moi il y a une étiquette qui m'a énormément aidée dans ma vie, c'est l'étiquette vieille âme. Quand j'étais au collège, vraiment je faisais plein de tests et tout, et puis je tombais sur des trucs spirituels et tout machin, où c'était écrit êtes-vous une vieille âme, test en 12 questions. Et ça m'a énormément aidée parce que ça m'a permis de comprendre en fait pourquoi je me sentais si différente. Seulement, je pense que le danger avec les étiquettes, c'est de venir enfermer notre soleil intérieur et de nous dire mais moi je suis une vieille âme, madame, ok? Moi je suis ceci, moi je suis cela. C'est pas un mal, tu vois, de s'enfermer dans une étiquette. Mais le problème, c'est que c'est un mal pour soi au bout d'un moment. Ça nous dessert au bout d'un moment, je pense, que de s'enfermer dans une case parce que je pense qu'il y a des personnes, je sais pas, c'est vraiment une hypothèse que j'ai. Je pense qu'il y a des personnes en fait qui vont adorer par exemple, vous êtes végétarien depuis 10 ans, d'accord? C'est vraiment une étiquette qui vous est assignée parce qu'elle fait partie de vous, c'est des valeurs qui vous correspondent, c'est vous en fait, vous êtes devenu l'étiquette du végétarien. Je suis végétarien. C'est pas je suis Nadine Norbert, c'est je... pas qui c'est. Je suis végétarienne, voilà. Très bien, c'est très bien. Cette étiquette, elle nous a permis d'évoluer, de grandir, de comprendre pourquoi on avait autant de valeurs associées à cette étiquette. Ça nous a permis de croître. Mais au bout d'un moment, bah, peut-être que cette étiquette, elle devient un petit peu rigide et on commence à se dire ah bah c'est bien le végétarisme, mais c'est vrai que je me rends compte que ça excluait peut-être un petit peu ceux qui mangent de la viande, ou peut-être que j'ai un petit peu envie de remanger de la viande de temps en temps, mais je vais pas me l'autoriser parce qu'en fait je suis cette étiquette et du coup je ne me le permets pas. Et en fait, si vous voulez, l'étiquette qui était rigide de par c'est sa définition en fait, hein. Une étiquette c'est un truc qui est fixe, c'est un truc qui est rigide du coup, tu vois, qui est dans le dur, enfin qui est pas qui est dans le dur, qui est figé en fait, voilà clairement. Et en fait c'est nous qui sommes devenus figés, si vous voulez. C'est ça je pense le risque avec les étiquettes. Et au bout d'un moment, moi le truc de bielle âme, oui bien sûr, le truc de belle âme, bah oui belles âmes, je suis matrixée avec mon propre pseudo. Le truc de le truc de vieilles âmes, être une vieille âme, etc. C'est un truc qui a commencé à me desservir à partir du moment où j'ai utilisé cette étiquette contre le monde. Où j'ai commencé à dire ouais mais en fait moi les autres ils peuvent pas me comprendre parce que franchement je suis tellement plus évoluée. Parce que franchement en fait ben voilà, hein, eux c'est des jeunes âmes et puis moi en vrai moi je suis la reine stellaire en fait. Tu vois ce que je veux dire? Toi, tu me calcules pas. Moi, je suis une âme, tu sais pas. Attends. Moi, je suis en haut du top 5 de l'archange Michael. Hein. Tu crois quoi, toi? C'est ça que je veux dire. C'est qu'en fait, au bout d'un moment, je pense que. Qu'est-ce que je fais avec la souris? Rien. J'avais oublié qu'elle était à côté de moi. Du coup, j'ai cliqué dessus sans faire exprès. Ouais, je pense que au bout d'un moment, ça nous dessert en fait. Donc c'est super les étiquettes parce que moi, ça m'a vraiment permis de comprendre pourquoi j'avais un décalage énorme. Mais une fois que tu as compris que tu avais un décalage énorme, que tu as compris la source du mot, bah, c'est bon, tu peux lâcher l'étiquette en fait parce que l'étiquette, elle te sert plus à rien puisque tu as intégré le truc, tu vois. Et bref, je suis partie dans un délire, je sais plus du tout pourquoi je parlais de ça. Les étiquettes, etc. etc. Bref, bon, peu importe. En tout cas, euh, l'évolution voilà, de l'être dans son individualité, parce qu'encore une fois,
fusionner son énergie avec son individu, fusionner son âme, si vous voulez. C'est vrai que j'emploie plus trop ce terme depuis très longtemps, je sais pas pourquoi, mais ça me parle beaucoup moins. Euh, je sais pas. En tout cas, l'âme, vous fusionnez. Parce qu'en fait, le truc qui me dérange avec le mot âme, c'est le côté vraiment hyper fragmenté. C'est comme si, en fait, euh, parce que c'est comme quand on dit, oui, t'es connecté à ton âme. Mais pour moi, je suis mon âme, en fait. Bien sûr que je suis connectée à mon âme, puisque je suis mon âme. Tu vois, et comme des gens, ils vont te dire, oui, soin de reconnexion à votre âme, à votre âme. Oui, mais moi, si je suis pas enfin, si je suis pas mon âme, je suis quoi? Enfin, pour moi, ouais, je sais pas, après, c'est toujours un truc d'étiquette. Moi, ça me gêne les étiquettes. Bref, les trucs où on se fragmente en 1000 pièces. Bref, voilà. Donc, ton énergie. Mais vous allez me dire, je fais pareil avec ton énergie, c'est juste un mot qui change. Hein. La complexité de l'être humain. Bref. Donc, ton âme, quand tu la fusionnes, si tu veux, avec ta personnalité, ton ego, ton individualisme, ton individualité plutôt, c'est pas figé, c'est pas quelque chose qui évolue plus en fait. Non, justement, c'est ton âme, elle va évoluer au contact de ton individualité humaine en fonction de ce que tu vas apprendre dans ton expérience terrestre. Et ton individualité, d'où le fait où souvent on va se mettre des étiquettes dans notre individualité, le but de l'individualité aussi, c'est elle aussi d'évoluer et de s'agrandir en fonction de ce que nous permet d'expérimenter notre âme. Vous voyez ce que je veux dire? C'est hyper connoté. Je vais essayer de résumer ça d'une façon un peu plus claire. Euh, L'âme, l'individuel, je refais. L'âme, l'individualité, elles marchent ensemble. Toutes les deux, elles s'apportent quelque chose. L'âme, elle permet à l'individualité de s'exprimer au travers de l'infini, ok? Et l'individualité, elle permet de vivre des millions d'expériences terrestres et de récolter tout un tas d'informations sur le caractère infini de l'âme. Et en fait, l'une et l'autre marchent en symbiose, l'une et l'autre marchent ensemble et permettent à chaque fois de s'élargir, s'accroître et d'amasser de plus en plus d'informations, beaucoup plus d'énergie. Hein. L'individualité, on pourrait dire que c'est relié aux informations et l'énergie et l'âme reliée à la quantité d'énergie, en fait. Vous voyez, engrangée. Bref, j'espère que c'est agréable à écouter. Parce que vraiment, je pars dans mon truc là. Et donc, en vrai, ça marche de symbiose, vous voyez. Bref, et si chacun se permettait d'explorer vraiment, de faire ce chemin initial... Ah, je sais pourquoi je parlais des étiquettes autant. C'est parce que je pense que, voilà, je pense que on est tous en train de s'explorer, hein, ça c'est clair. Mais, par moment, il nous arrive dans notre vie de cesser, ou en tout cas pas de cesser, parce que l'évolution ne peut pas cesser, mais de ralentir notre évolution au profit d'une étiquette. Voilà. Et voilà. Au profit de notre étiquette, d'une étiquette qu'on s'est choisie, qui pour nous représente, est nous, etc., etc. Mais du coup, va faire que ça va rejeter d'autres personnes et ça peut créer du conflit, en fait, si vous voulez. Le fait de autant s'attacher à une étiquette. Bref. En fait, je dis ça parce que j'imagine du coup cette personne qui maintient cette étiquette un peu en mode je reste sur mes positions et je n'entends pas ce que les autres personnes avec leurs autres étiquettes peuvent m'apporter. Vous voyez ce que je veux dire? Bref. Donc voilà, ce que je voulais vous dire, c'est que voilà, encore une fois, je pense que vraiment si chacun se permettait d'explorer sans s'attacher à 36 millions d'étiquettes, je suis féministe, je suis écologiste, je suis ceci, je suis cela, na, nu, poilo. C'est pas moi qui l'ai dit. Et bien plus en fait, mais notre monde serait d'une paix, je pense. Je pense vraiment, si chacun de nous, on était... Mais encore une fois, je pense qu'on est... Clairement, on est tous dans l'absolu, dans une exploration de nous-mêmes, mais pour la plupart, elle est inconsciente, en fait. Elle est inconsciente parce que elle est encore dans... Il y a des personnes qui sont dans ce truc comment dire, d'étiquette, voilà, tout simplement. Enfin, voilà, trouver la vérité dans le monde physique, dans les étiquettes, trouver la vérité dans certaines données, etc. Bref, et du coup, ça crée des conflits, ça crée des rejets avec d'autres étiquettes et donc d'autres personnes qui s'identifient à ces étiquettes. Bref, vous voyez ce que je veux dire. Mais en tous les cas, voilà, si on arrivait tous à s'explorer consciemment, en fait, à comprendre que tout ça, c'est vraiment un jeu d'étiquettes, un jeu de je teste qui je suis, je m'essaye, en fait, comme si on essayait une voiture. Mais je pense vraiment que on serait tous en train de faire des ponts les uns avec les autres pour offrir notre Graal intérieur. Parce que clairement, c'est ça pour moi, cette carte, c'est
la couleur or jaune, je suis éveillée à mon plein potentiel, c'est ça en fait, c'est que tu comprends tes faiblesses, tu comprends tes forces, tu comprends ce que tu veux faire dans la vie, ce que tu ne veux pas faire, ce que tu veux améliorer, etc. etc. Et du coup, par conséquent, tu sais ce que tu peux offrir de mieux en fait au monde, aux autres. Et du coup, quelque part, cette exploration de soi, en fait, c'est hyper altruiste quelque part. Il y a une dimension hyper altruiste en fait là-dedans. Dans le sens où, si tu sais que tu as des faiblesses d'un point de vue communication, dans un type de relation, bah du coup, en fait, tout de suite, tu vas pouvoir mettre au courant la personne et dire, ok, ben voilà, avant qu'on parte, si un jour on part dans un conflit, etc., sache que vraiment j'ai du mal à communiquer là-dessus parce que ceci, cela, j'en sais rien. Mais tu vois, au moins tu peux mettre au courant les gens autour de toi. C'est, comment dire, tu t'apprends à te connaître, t'apprends tes qualités, tes défauts, et donc par conséquent, tu peux venir, comment dire, apporter aux autres ta plus belle énergie. Bref, voilà, je commence à partir un peu en cacahuète là, vraiment là, je pense vraiment que j'ai fait le tour, mais j'arrive pas à dire ce que je veux dire en fait avec le je et le nous, ce truc de, ben voilà, une fois que tu t'explores toi-même, oui, c'est à ce moment-là que tu peux offrir la plus belle de tes énergies en fait, parce que tu es conscient de ce que tu es capable de donner et de ce que tu n'es pas capable de donner. Voilà, pause, on fait une petite pause. On fait une petite pause de Allez, 5 secondes. Ça vous dit une petite pause de 20 secondes? On respire ensemble et tout. J'ai envie de vous lire un passage de la carte. Franchement, je la kiffe cette carte. Je l'ai relue tout à l'heure avant de faire le podcast et vraiment, elle m'a mis en joie de ouf. Je vais vous lire ça. Lorsque nous ne savons pas qui nous sommes, il est presque impossible d'être conscient de notre utilité parmi les autres et cela engendre fréquemment un manque de confiance en soi et d'assurance. Ça j'en ai pas parlé, mais oui. Mais progressivement, nous grandissons, nous discernons nos capacités naturelles, nos qualités, nos défauts et peu à peu nous trouvons notre place dans le monde. Et oui, cette période est la base de l'adolescence, mais elle peut aussi tout à fait survenir à plusieurs reprises dans notre existence lorsque nous sommes plus grands et plus mûrs. C'est un processus nécessaire qui nous permet de faire l'inventaire sur l'ensemble des choses que nous pouvons et voulons offrir au monde. Voilà. J'aime beaucoup cette carte, je la trouve vraiment sympa. Je me jette des fleurs, hein, oui, non mais totalement, totalement. Et vous, est-ce que vous avez envie de vous jeter des fleurs aujourd'hui sur un truc que vous avez dit, fait, que vous avez été, que vous avez incarné? N'hésitez pas à le faire là tout de suite. Voilà, je vous écoute. Voilà, c'est ça que je voulais. Je voulais juste revenir là-dessus, on va terminer là-dessus. C'est vrai que quand tu ne sais pas vraiment qui tu es, moi je me revois adolescente, euh, ben tu penses que Enfin, c'est pas que tu penses, c'est que du coup, t'as pas confiance en toi, tu manques d'assurance, tu sais pas ce que tu veux faire de ta vie, donc du coup, tu as une baisse d'estime de toi, etc. Mais c'est parce que ce travail d'exploration intérieure n'a pas été encore fait et c'est normal en fait. Mais vous voyez, je vois beaucoup de personnes qui parlent de oui, quand j'aurai confiance en moi, je ferai ci, je ferai ça. Mais en fait, euh, la confiance en toi, moi j'ai vraiment remarqué ça grâce à ces 6 ans d'expérimentation, c'est qu'en fait, avant moi j'étais tout le temps dans ce débat-là de si j'ai pas confiance en moi et je peux rien faire en fait. Je peux rien faire parce que j'ai pas confiance en moi et c'est le grand mot de mes problèmes. Mais en fait, quand j'ai commencé à me lancer à expérimenter des trucs, je vous jure que je n'ai plus jamais pensé au fait que je manquais de confiance en moi. En fait, je pense que le manque de confiance en soi, c'est vraiment symptomatique du fait qu'on ne sait pas qui on est. Vous voyez? Parce que vraiment, je peux vous dire que moi, je les ai saignés, hein, les contenus de conférences, de vidéos, de trucs de Lilou Masset, par exemple, de développement personnel, les bouquins, les machins, de avoir confiance en soi, monter votre estime de vous, etc. Mais en fait, pour moi, vraiment, encore une fois, pour apprendre à être conscient de qui on est, notre potentiel, c'est juste faire. Faire les choses, tester les choses. D'où ces épisodes de podcast où même parfois je trouve que c'est brouillon ce que je dis, je sens que j'ai une vision biaisée de ce que je fais, etc. Bah, je les poste quand même mes podcasts. Je suis pas en train de dire qu'il faut pas prendre, comment dire, il faut être pas content de ce que l'on fait pour le poster. Enfin non, je suis pas en train de dire ça. Par contre, moi, dans mon cas, c'est quelque chose qui est nécessaire parce que, encore une fois, comme je vous le disais, je trouve que tout ce que je fais est plus ou moins brouillon. Et du coup, en fait, si je m'arrêtais à ça, je ferais jamais rien. Clairement.
Et j'ai décidé que ça ne m'empêcherait pas de faire ce que j'ai envie de faire. Et puis en même temps, ça me permet de travailler intérieurement, inconsciemment aussi, je pense, sur cette vision biaisée que je peux avoir de moi et de ce que je fais. Voilà. Il n'y a rien de mieux, si vous êtes un peu dans la même configuration que moi, que le faire. Faire les choses. Aller dans le concret. Vous confronter au concret. Vous confronter au réel. Je passe ça pour vous parler. En tout cas, moi, je me rends compte que c'est vraiment ce dont j'ai besoin. Tous ces épisodes de podcast. Mais donc oui, voilà, la confiance en soi, clairement. À partir du moment où je me suis lancée sur les réseaux, que j'ai fait ci, j'ai fait ça, je suis pas en train de dire que j'étais tout le temps pompée la poisse, c'est génial. Ah non, mais pas du tout. Donc j'ai ma caméra qui a coupé, je disais à partir du moment où je me suis lancée sur les réseaux, que j'ai fait tout un tas de trucs, je me suis plus posé la question de oh, mais j'ai pas confiance en moi, je me sens pas légitime ou que sais-je. Je me suis plus posé ces questions. Par contre, j'avais toujours effectivement des grandes peurs de m'exposer, des grandes peurs que les gens me jugent à travers leur écran, voient qui je suis. J'avais toujours ces peurs-là en fait. J'ai toujours eu des downs, des machins, de ah, c'est brouillon ce que je fais, mais c'est nul ce que je fais, et de douter de moi. Ça c'est sûr. Mais je me suis plus posé la question de non, mais j'ai pas suffisamment confiance en moi pour faire ça. Non, j'ai juste fait. Les up, les downs sont venus. J'ai appris à plus ou moins les pacifier, les fluidifier et voilà tout simplement. Mais cette question de confiance en soi, je pense que c'est vraiment l'indicateur qu'il faut vous lancer en fait, parce que personne ne peut avoir confiance en soi s'il ne se connaît pas, et se connaître est égal expérimenter, essayer, clairement. Et aujourd'hui je sais même pas si j'ai confiance en moi, et en vrai ça ne m'intéresse absolument pas de savoir ça. je m'en fous, je sais juste que en fait je pense que c'est vraiment une invention, hein, la confiance en soi. Je pense que c'est une invention pour faire vendre plein de choses. Vous me direz ce que vous en pensez. Parce que clairement, vraiment, le truc que j'ai remarqué, c'est pas que j'ai eu plus confiance en moi, mais que j'ai réussi à construire plus mon individualité et à me prendre moins la tête avec mes doutes, en fait, tout simplement. Et juste, j'ai appris à construire mon individualité, plutôt qu'à me demander si, mais est-ce que j'ai confiance en moi ? Ah, j'ai pas suffisamment confiance en moi pour faire ça. Non, juste, tu te lances, en fait. C'est tout. C'est tout, Martine. Tu te lances. Tu te lances et tu fais pas chier. Non mais je dis ça, mais parce que moi vraiment, mais vous m'auriez vu. Oh, déjà toute mon adolescence, j'étais là, petit Calimero, je doutais, nanani. Mais parce que le doute et le fait de me dire j'ai pas confiance en moi, c'est ce qui m'empêchait de passer à l'action. Et le fait de ne pas passer à l'action, c'est merveilleux quand t'es en mode Calimero, que t'as peur de tout, tu vois. Donc je pense que vraiment, la confiance en soi, c'est quand même un sacré bouclier pour pas se lancer. Voilà, je vous partage ça. Écoutez, j'espère vraiment que cet épisode de podcast vous aura plu, vous aura intéressé. Sachez que j'ai failli arrêter. Voilà, je sais pas si j'aurais laissé le passage ou pas, mais j'ai failli arrêter parce que je trouvais que c'était hyper brouillon, je savais plus où je voulais aller. Voilà, ça fait 2 épisodes de podcast que ça me fait ça, mais c'est pas ça qui va me décourager, ok. C'est pas ça qui va me faire arrêter les épisodes de podcast, parce que je kiffe de ouf, mais je pense que je me mets un peu trop de pression, je pense que... Je sais pas, mais ça me reconfronte, en fait, en tous les cas, ces épisodes de podcast, ils me reconfrontent à ce truc de ouais, je trouve que c'est brouillon ce que je fais, je sais pas si je le partage, je sais pas si ça peut être intéressant pour les gens, blablabla. En fait, c'est ce Calimero, quelque part, cette vision biaisée que je peux avoir de moi, et finalement, c'est bon signe si elle revient maintenant, et si elle me fait un peu perdre pied dans ces épisodes de podcast, parce que ça veut dire que ce que je mets en place, ça fonctionne, pour venir ébranler mon ancien système. Donc, c'est plutôt chouette. Donc, je vous remercie vraiment de m'avoir écouté. J'espère que ça aura été intéressant, que ça vous aura plu. Je pense qu'il va être assez long parce que là je vois 28 minutes, mais sachant que j'ai enregistré 13 minutes avant, donc, parce que je l'ai scindé en deux comme je vous ai dit, vu que j'ai cru vraiment que j'allais tout arrêter. Bref, je vous remercie infiniment, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas du coup à me partager un peu tous vos ressentis si vous le souhaitez. Et puis, merci d'être là. Vraiment, merci d'être là. Sachez que vos retours en commentaire ou en message privé que j'ai par rapport à mon podcast, vraiment, ça ne tombe pas dans l'oreille d'une sourde. Hein. Vraiment, vos encouragements, ils me permettent de renforcer mes encouragements intérieurs. Voilà. Donc sachez que c'est hyper important pour moi. Si vous avez l'élan de m'écrire un truc, c'est pas pour rien. Vraiment, parce que ça me va droit au cœur et ça me permet d'amplifier voilà, ce fan club que j'ai à l'intérieur de moi. La team d'encouragement. Allez, tu peux le faire. Voilà, bon, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. Merci d'être qui vous